Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne vidéo qui vous parle de nature. Aujourd'hui on va voir un chêne sessile, un Quercus sessilis. Un chêne sessile, donc ça fait partie des chênes qui sont résistants à la sécheresse et qui aiment bien le calcaire. Ça tombe bien ici en Indre-et-Loire. Nous sommes toujours au sud de l'Auch. Et je vais vous montrer ce sujet qui est magnifique. Difficile à dater, il faudrait faire une coupe au niveau d'une branche, mais il vaut mieux lui foutre la paix et estimer son âge à plus de 50 ans, certes. Je ne vais pas beaucoup me tromper en disant plus de 50 ans. Mais voilà, on va aller voir sa particularité, et puis après on va aller voir ce qu'il y a à côté. C'est parti. Voilà, alors vous pouvez l'apercevoir au loin, là, voilà, au bout de mon doigt. Donc c'est un chêne qui pousse agrippé à un morceau de falaise calcaire, on va dire. On va aller s'en rapprocher. Vous voyez, là on a la falaise avec il y a des vieilles graines de salse pareilles. On voit là, des petites baies oranges, rouges, toxiques d'ailleurs. Et puis des grands cordons de clématite vitalba, des clématites des haies, voilà. Et une belle station de lierre qui s'agrippe, voilà, qui fait autant d'abri aux papillons citron qui hivernent. Le papillon citron qui est sorti de sa léthargie récemment. Facile à reconnaître, il a la forme d'une feuille et puis il a des nervures d'ailleurs comme une feuille. Et voilà, et jaune citron. C'est un papillon qui peut vivre longtemps et il hiberne. Voilà. C'est un des rares papillons qui hiberne. Voilà, ça c'était au passage. Et nous nous rapprochons du chêne. Vous voyez, c'est quand même incroyable. En plus aujourd'hui on a de la chance, il n'y a pas de vent, pas de bruit, juste les oiseaux et nous. Donc vous voyez, alors à la fin de la vidéo on ira voir les troglodytes, mais on en aperçoit voilà, à ras du sol. Là il y a une entrée qu'il vaut mieux pas emprunter parce qu'il y a des risques d'éboulement. Et on va aller voir plus près. Vous voyez, il y a le pivot du chêne rentre directement sous la caverne en fait. Et d'ailleurs il maintient une partie des rocs hein, parce que des morceaux de rochers là qui sont en équilibre, il y a des grosses fissures. Voilà, tout ça, ça tient grâce au chêne. Le chêne tient ce morceau de falaise, c'est vraiment un angle de la falaise. Et plus loin, est-ce que ça en est un autre ou c'est une réitération? C'est parce qu'en fait, on peut se poser la question. Vous voyez, au bout là, de mon doigt, on devine une grosse racine secondaire qui plonge directement dans la falaise. Et juste au-dessus, on a un individu qui ressemble et qui fait la même chose. En fait, il s'agrippe sur la falaise. Donc, est-ce que c'est une branche secondaire qui s'est transformée en tronc ou un autre individu qui fait la même chose? Il faudrait vérifier. Bon, enfin, c'est juste une petite question comme ça. Il est impressionnant. Hein. On va s'en rapprocher. Vous voyez, la taille du fût, ça dépasse le bras en largeur. Là, on est sur du 70-80 cm de diamètre. Et il a une forme particulière parce que de loin, on dirait qu'il a un nez. Il a un esprit. C'est vraiment très très beau. Très très beau ce chêne. Donc là, voilà, on est au début mars, on est le 2 mars. Et donc il n'a pas encore ses feuilles, mais quand il a ses feuilles, il a encore plus de présence voilà, à la belle saison. Mais l'hiver, c'est bien aussi. On peut admirer sa belle écorce qui est couverte de mousse et de lichen. Voilà, l'intérêt de ce sujet, c'est vraiment qu'il est là depuis un bon moment. Et il a une sacrée histoire parce que il faut imaginer le début de sa vie. C'est un gland qui s'est posé dans une infractuosité, une fissure de la roche, avec l'eau de pluie, et puis il a germé. Et il a dû mettre énormément de temps à pousser parce que dans des conditions aussi difficiles, dans un substrat 100% minéral calcaire, il a quand même réussi à s'épanouir et il est magnifique. Alors hormis quelques branches qui se nécrosent toutes seules, comme la première d'ailleurs qu'on voit là en bas. Voilà. Celle-là elle est sèche, mais sinon toutes les autres sont en bonne santé. Voilà.
De toute façon, les arbres font de l'auto-élagage, hein. Cette branche en est le témoin d'ailleurs. C'est-à-dire que quand il manque de lumière, parce qu'il y a de la concurrence, hein, il y a des ormes champêtres, il y a des aubépines, il y a des fusains d'Europe, voilà, il y a pas mal de petits arbres. Et puis il y a aussi d'autres petits chênes qu'on voit, là, les petits troncs minuscules et maigres d'ailleurs. Maigres parce qu'ils sont en concurrence, ils se sont ressemés trop proches les uns des autres. Et puis ils sont eux aussi sur du calcaire pur, quoi. Donc c'est la concurrence et c'est la loi du plus gros ou du plus fort qui l'emporte. Et en l'occurrence, ici, c'est celui qui a grippé. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais vous le montrer, c'est fait. Magnifique chêne Cécile. Voilà. Donc, on fait demi-tour. Et pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer ces troglodytes. Voilà. Voilà. Alors, c'est magique ici. Hop. Vous voyez, on est dans des troglodytes creusés de main de l'homme, hein, avec une table centrale. Peut-être un ancien pilier, ou alors c'était une table de cérémonie. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et on a une petite niche. Hein. On a des galeries. Là, c'est une petite niche aussi. Et puis ici, il y a un couloir. Vous voyez, il y a un couloir. Mais je n'ai pas de torche. Donc voilà, je rentre pas dedans. Juste pour vous montrer l'entrée. Mais il y a un jeu de lumière qui est magnifique là, avec le coucher du soleil. Donc vous voyez, ça commence à fissurer au niveau du plafond. Et puis le pilier, il n'en reste plus beaucoup. Il n'est pas en très bon état. Il se fissure aussi de plus en plus, vous voyez. Chaque année, avec le gel et l'eau, bon, le gel, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Vous voyez, il y a quand même des belles fissures. Bon, ce pilier est amené à disparaître d'ailleurs. C'est bien de le filmer pendant qu'il est encore là. Vous voyez, il perd des morceaux. Hein. Bon, ça, c'est sur plusieurs années, mais quand même. Parce que ce calcaire est très friable. Voilà. Magnifiques couleurs et... Voilà. On voit, c'est patiné, il y a des endroits. Et puis, par endroits, il y a des traces de fumée aussi. Des moisissures, mais aussi des traces de fumée un peu plus loin. Vous voyez, on voit la lumière bleutée qui se reflète. Le bleu du ciel qui vient se refléter sur la roche. Il y a vraiment une très belle lumière ici. Voilà, je voulais vraiment finir cette vidéo sur cette lumière parce que c'est un endroit magique. Il y a un espèce de petit banc là d'ailleurs. Vous voyez, c'est à même la roche. Voilà, bon ici, se sont réfugiés les ancêtres de la commune et il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, en bas, si vous entendez, je vais me taire. Vous voyez, on entend une source. Voilà. Il y a une source. Donc ici, ils avaient tout ce qu'il fallait, hein, le gibier, parce qu'il y a encore des chevreuils, des sangliers d'ailleurs de nos jours, les lièvres. Puis ils avaient de l'eau à portée de main. Et il y a aussi un gisement de silex énorme juste à côté aussi, même pas à 20 mètres, sur le lit des ruisseaux. Et il y a plein de silex, et même dans les champs. Donc voilà. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour être en autonomie. Et sur ces merveilleuses couleurs, je vous dis à bientôt. Au revoir.